Si vous allez dans la cuisine pour préparer un plat, et que la toute première chose que vous obtenez est une recette, et que vous suivez la recette et travaillez avec la recette, vous finirez par maîtriser ce plat. Une fois que vous l'aurez maîtrisé et que vous l'aurez préparé plusieurs fois, vous pourrez le refaire encore et vous vous souviendrez de la recette. Il n'est pas nécessaire de revenir sans cesse à la recette. Si quelqu'un vous dit « c'est vraiment délicieux », vous n'avez pas besoin de dire « eh bien, c'est vraiment délicieux ». Vous ne direz pas « c'est un miracle », comme si c'était quelque chose d'inouï. Non, vous avez simplement suivi une recette qui a fait ses preuves et qui a été élaborée par d'autres personnes avant vous. Et c'est en fait le secret de la réussite. Si vous voulez réussir à créer une entreprise, vous devez étudier ce que les gens ont appris. Et tout ce que les gens ont appris, ils l'ont écrit, ou partagé dans des séminaires ou mis sur des programmes audio, et j'ai appris cela d'un homme très sage nommé Cop Meyer, qui a passé plus de 50 ans à étudier le succès. Il a développé plus de 1000 principes de réussite qu'il a tirés d'environ 6000 livres. Lorsque je l'ai rencontré, je lui ai posé la question que vous poseriez à propos de ces 1000 principes, parce que je les ai tous étudiés, à savoir quel est le principe le plus important de tous. Et il m'a répondu, c'est simple, utilisez des méthodes de réussite éprouvées. Il a dit, apprenez des experts. Il a dit, tu ne vivras jamais assez longtemps pour tout apprendre par toi-même. Ce que je constate, c'est que les personnes qui réussissent sont celles qui apprennent des autres qui les ont précédées. Les personnes qui ne réussissent pas essaient de tout inventer comme un cuisinier, qui va dans la cuisine, prend les ingrédients dans les placards, les jette dans un bol et se demande pourquoi cela n'a pas de goût. C'est la raison pour laquelle les gens font des carrières dans la vente, que 80% des vendeurs fonctionnent bien en dessous de leur potentiel, que seuls 20% gagnent tout l'argent, que 20% des entreprises dans n'importe quel secteur font tous les bénéfices, que 20% des professionnels dans n'importe quel service gagnent 80% de l'argent et ainsi de suite. C'est parce qu'ils suivent des principes de réussite éprouvés, des recettes éprouvées, des formules éprouvées, des combinaisons éprouvées, et qu'ils les font encore et encore jusqu'à ce qu'ils les maîtrisent, puis qu'ils peuvent en faire de plus en plus vite, de plus en plus facilement, à un niveau de qualité plus élevé. Et tout cela se traduit par de meilleurs résultats. Nous sommes là où nous sommes, dans ce que nous sommes, à cause des choix et des décisions que nous avons faits dans le passé, les choix et décisions concernant les emplois que nous prenons, les personnes avec lesquelles nous travaillons, les personnes que nous épousons, avec lesquelles nous vivons, les investissements que nous avons faits, l'utilisation de notre temps, nous sommes là où nous sommes et ce que nous sommes, à cause de nos choix. Le point de départ du changement dans notre vie est donc de faire de nouveaux choix et de prendre de nouvelles décisions, ce qui exige que nous arrêtions de faire d'anciens choix et de prendre d'anciennes décisions qui ne nous aident pas. En d'autres termes, pour entrer dans quelque chose de nouveau, il faut sortir de quelque chose d'ancien. Pour commencer à fréquenter des personnes positives, vous devez cesser de fréquenter des personnes qui ne vous aident pas. Dans de nombreux cas, les gens se rendent compte qu'ils vont devoir rompre de vieilles amitiés, mettre fin à des relations. J'ai vu cela se produire, un nombre incalculable d'entre nous ont démissionné de leur emploi. Le troisième principe important est qu'il existe une loi de l'attraction dans l'univers qui dit que vous attirez dans votre vie les personnes et les circonstances qui sont en harmonie avec votre propre pensée. Donc, si vous commencez à lire de très bons documents, à vous fixer des objectifs et à vous engager dans votre propre développement personnel, efforcez-vous de devenir bon dans ce que vous faites. Si vous écoutez des programmes audio positifs associés à des personnes positives, comme c'est le cas dans ce séminaire, vous créez un champ de force d'énergie invisible, mais qui attire dans votre vie des personnes, des circonstances, des possibilités, des opportunités, qui n'auraient pas été là en l'absence de votre propre changement de pensée. Donc, conspirez, arrêtez de prendre de mauvaises décisions, commencez à prendre de bonnes décisions, associez-vous à des gens qui vous encouragent, vous êtes en harmonie avec ce que vous dites, et ensuite faites confiance à cette loi de l'attraction pour amener les bonnes personnes dans votre vie. Le Dr Smiley, Blanton, a réalisé une étude sur les self-made millionnaires. 83 personnes sur 1500 sont devenues self-made millionnaires en 20 ans, et il a découvert que la seule qualité qu'elles avaient toutes en commun était qu'elles choisissaient un travail qu'elles aimaient, qu'elles se spécialisaient dans ce travail et qu'elles devenaient très bonnes dans ce domaine.
Elles ont fini par être très bien payées pour cela. Elles gardaient leur argent, ne jouaient pas, ne spéculaient pas, étaient très conservatrices. Avec leur argent, ils ont été payés de plus en plus et ils l'ont gardé. L'un d'entre eux a commencé par nettoyer les toilettes pendant l'équipe de nuit d'une compagnie aérienne. Aujourd'hui, il en est le président et gagne 1 950 000 $ par an. Il travaille pour la compagnie aérienne depuis 35 ans. Mais il n'est pas facile de devenir millionnaire. Lorsque vous gagnez 1 950 000 $ par an, même avec les impôts, vous pouvez vous en sortir. Il a découvert que la qualité qui séparait ces personnes de celles qui avaient lutté pendant 20 ans et n'étaient pas beaucoup plus avancées qu'au début était qu'elles étaient totalement absorbées par leur travail. Totalement engagées dans leur travail. Ils se sont perdus dans leur travail et lorsqu'ils ont relevé la tête vers l'âge de 4344 ans, leur comptable leur a dit, en passant, qu'ils valaient plus d'1 million de $. Saviez-vous que la plupart d'entre eux sont devenus riches sans même le savoir ? Il est donc important que vous trouviez le travail dans lequel vous pouvez vous engager, il est important que vous trouviez la relation dans laquelle vous vous engagez. Si vous êtes un employeur et que vous avez des employés qui ne s'engagent pas dans leur travail, ces personnes sont comme des pommes pourries dans un tonneau. J'ai constaté que les personnes qui ne s'investissent pas dans leur travail sont celles qui causeront toujours des problèmes au sein d'une organisation. Il n'est pas nécessaire d'être le plus talentueux, le plus beau, le plus instruit. Mais si vous vous investissez dans votre travail, vous en ferez plus que tous ceux qui ont tous ces atouts. L'engagement est donc important. Hélène Keller l'a magnifiquement dit. Elle a dit que la vie est soit une aventure audacieuse, soit rien du tout. Elle a dit que la tendance à rechercher la sécurité est la voie la plus basse vers l'échec, et que le courage est absolument essentiel. L'une des choses que j'avais l'habitude de penser, c'est que si vous êtes vraiment courageux, vous finissez par arriver au point où vous n'avez plus peur. Je vais vous dire quelque chose, si vous n'avez pas un peu peur, au moins 3 ou 4 nuits par semaine, vous n'essayez pas assez fort. Si vous ne tombez pas la tête la première, si vous ne tremblez pas, si vous ne vous endormez pas le cœur battant, c'est que vous n'essayez pas assez, vous vivez trop loin de votre potentiel que les gens qui réussissent déjà vivent à la limite de ce qu'ils sont capables de faire. Et c'est toujours un peu effrayant à l'extérieur parce que nous avons tous des sentiments d'incertitude, nous avons tous des peurs. Nous avons tous des doutes qui nous freinent. Mais la personne courageuse est tout simplement celle qui va de l'avant et qui continue à tenter sa chance. On ne peut pas imaginer une personne qui réussit sans courage. On ne peut pas imaginer une personne qui réussit sans avoir le courage d'affronter ses peurs. Et d'aller de l'avant. Owen espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Pour ceux qui viennent d'arriver, pensez à vous abonner. À très vite.